Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous un croquis dans mon carnet de croquis. J'utilise mes carnets de croquis pour deux raisons principales. D'abord pour conserver un souvenir de ce que j'ai pu faire tel jour, mais aussi pour tester certaines techniques ou bien juste m'amuser avec des couleurs sans pression et juste pour le plaisir. Alors aujourd'hui c'est plutôt dans la catégorie souvenirs puisque je vais peindre une photo que j'ai prise pendant une promenade en fait. Ce sont des jardins communaux à Stockholm qui sont absolument adorables et je voulais avoir ce souvenir dans mon carnet. Et en plus, je peux profiter d'améliorer ma photo. Il faisait très gris ce jour-là et donc du coup ma photo est toute sombre et pas très intéressante. Mais en prenant comme référence ma photo et les souvenirs que j'ai de la scène, je vais pouvoir améliorer l'image selon mon souvenir. Alors je change régulièrement de façon de dessiner dans mes croquis. Et ici j'ai choisi de faire un premier dessin au crayon de bois très légèrement et ensuite de le coloriser à l'aquarelle. Il y a 6 mois environ, j'avais déjà réalisé un croquis en vidéo. Vous pouvez le retrouver sur ma chaîne, je vais vous mettre le lien dans le petit i. Et j'avais utilisé un feutre ou un crayon résistant à l'eau. Donc je pouvais dessiner avec mon crayon et ensuite colorer mon dessin à l'aquarelle. Mais aujourd'hui je suis un petit peu plus dans l'utilisation de l'eau et des textures à l'aquarelle pour créer mon dessin et j'essaye de moins me fier à un dessin très prononcé à la base. Mon image de référence représente donc un jardin avec une petite cabane entourée par des arbres, des buissons et une barrière au premier plan. Comme la cabane est de couleur claire, elle est jaune, je la réserve pour l'instant, je la laisse en blanc et je m'occupe du reste en premier. Et la barrière est de couleur sombre, donc je peux me permettre de peindre un arrière-plan en dessous et je pourrais rajouter ma barrière sans aucun problème un peu plus tard. Alors c'est vrai que pour l'instant elle est très abstraite vu qu'elle n'est pas présente, mais vous allez voir, vous allez comprendre très vite. Comme c'est une image du début de l'automne, je m'amuse beaucoup à créer des vers très différents et je peux même ajouter quelques pointes de rouge dans mes vers pour leur donner cette petite impression d'automne qui est sur le point d'arriver. Mes vers sont principalement constitués de bleu outre-mer et d'or de quinacridone. Les deux ensemble font un vert un petit peu éteint qui est très intéressant pour cette période. Et si on rajoute un petit peu plus de bleu outre-mer, on aura un vert assez froid. Et si au contraire on rajoute de l'or de quinacridone, on aura un vert beaucoup plus chaud. Et quand je veux un vert un petit peu plus frais, j'utilise à la place du bleu outre-mer le vert émeraude qui va me donner un petit peu ce côté vert gazon aussi très intéressant. Et pendant que j'ajoute enfin ma barrière et quelques détails dans mon image, je vais vous parler un petit peu de mon carnet de croquis que j'utilise en ce moment. Il ne ressemble absolument à aucun carnet de croquis que vous pouvez rencontrer car je l'ai fait moi-même. J'ai utilisé du papier Saunders Waterford qui est en 190 grammes par mètre carré, comme ça je peux plier les pages beaucoup plus facilement que du 300 grammes par mètre carré. Et donc j'ai coupé ma feuille de papier aux dimensions que je voulais et j'ai réalisé mon carnet à la main, totalement personnalisé. Alors bien sûr, il y a une bonne raison pour ça. Il y a des tas et des tas de carnets d'aquarelle disponibles sur le marché.
mais la majeure partie d'entre eux sont en papier cellulose ou alors mélange cellulose et coton. Et je n'aime pas trop ce genre de papier, c'est pas dans l'habitude que j'ai de travailler. Je travaille beaucoup mieux avec du 100% coton. Et les seuls carnets 100% coton qu'on peut trouver sur le marché sont des carnets à spirale généralement, ou des carnets horriblement chers. Alors je dois aussi avouer que j'aime beaucoup faire ce genre de projet moi-même. J'aime beaucoup fabriquer des choses et donc du coup c'était tout naturel que je fasse mon propre carnet de croquis. C'est assez facile en fait de coudre les pages ensemble, de préparer la couverture. Il y a plein de tutoriels sur YouTube pour faire ça et ça devient vraiment très très facile à faire. Et si vous avez un peu de temps à y consacrer, c'est un carnet aquarelle qui peut vous revenir facilement 2 fois moins cher qu'un carnet du commerce. Mais revenons à mon image, j'ai donc pu ajouter quelques détails et ajouter aussi un peu de volume sur les arbres. Et c'est ce qu'il y a de bien avec ce papier 100% coton. Je peux construire mon image vraiment petit à petit et rajouter autant de couches que je veux, ou presque, ce qui n'est pas forcément possible avec du papier en cellulose. En fait, ma technique pour faire un croquis est assez proche de ce que je ferais en temps normal pour une peinture tout à fait normale, puisque je joue avec les textures, les couleurs, les fusions. Mais ce que je m'accorde quand je fais un croquis, c'est d'être totalement libre et de faire vraiment comme je le pense, sans vraiment réfléchir profondément à ce que je fais. C'est très spontané en fait, et je ne m'embête pas à faire quelque chose de forcément beau. Je veux juste faire mon image comme je l'entends, et le résultat importe peu en quelque sorte. Et parlons maintenant du matériel utilisé. Mon pinceau est un Raphaël Petit Gris 803 numéro 2. Et j'ai aussi utilisé un crayon plume, Lamy Safari avec de l'encre waterproof. Pour les couleurs, j'ai utilisé du bleu outre-mer, du bleu de cobalt, du vert émeraude, de l'or de quinacridone, du Verona Gold Ochre, de la laque écarlate, de la terre de sienne brûlée et de la teinte neutre. Et donc pour le papier, comme je le disais tout à l'heure, c'est un carnet de croquis fait à la main avec du papier Saunders Waterford. J'ai maintenant enlevé le scotch tout autour de mon image, comme ça j'ai un beau bord blanc qui est créé tout simplement. Et j'ajoute quelques détails à la plume pour bien marquer mon centre d'intérêt qui est la maison. Et mon croquis est bientôt terminé, il est plutôt réussi je trouve. En tout cas il me plaît bien, et cette façon d'ajouter quelques détails à la fin me plaît aussi bien. Je pense que je vais réutiliser cette petite astuce dans mes prochains croquis. Et cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez bien sûr aller voir le blog pour plus d'informations sur ce croquis. Et vous pouvez aussi me laisser vos commentaires et me dire ce que vous en pensez dans les commentaires juste en dessous. À bientôt.